Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif où aujourd'hui nous allons faire un petit preview du premier Grand Prix depuis 3 ans, je pense. 4 ans et demi, 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Donc, le Grand Prix de Miami, quatrième manche de cette saison 2026 de Formule 1. Une pause d'un mois qui n'était pas prévue à l'avance. On le sait, c'était à cause de l'annulation du Grand Prix de Bahreïn et du Grand Prix d'Arabie Saoudite lors du mois d'avril. Donc, est-ce qu'on avait nécessairement hâte que la saison recommence? Ben écoutez, ça va faire bizarre de le dire, mais moi, non. Genre, je vivais très bien avec. C'est vrai que j'ai comme pas de hype avec cette saison-là, c'est quand Ah, même mais incroyable. Ferrari sont pas mauvais non plus, au moins. Ouais, mais je sais pas, il y a comme pas de hype. Personne s'amuse. Les pilotes, tu sais, là encore cette semaine, t'as Piastri et Stroll qui ont dit les voitures sont as à piloter, c'est de la grosse chenoute. Fait que, en tout cas. Mais bon, c'est pas une. En tout cas, c'est pas une réglementation qui fait. L'unanimité, on va dire. Ben, en tout cas, si vous écoutez juste Stefano Domenicali, va vous dire ah oui, meilleure réglementation du monde. Puis si vous écoutez les fans ou encore tout le monde vont dire que c'est de la grosse PF. Ben, il y Mais a en tout aussi sûrement les pilotes Mercedes qui vont aimer ça. ah, oui, mais c'est facile, ils ont une voiture illégale. Bon, ok, on va finir avec les critiques. Grand Prix de Miami, quatrième manche de la saison sur l'autodrome international de Miami. Oui, bonne réponse. Miami, qui est une ville aux États-Unis, dans l'État de la Floride. Oui, merci Captain Obvious pour ses cours de géographie. Donc, Grand Prix de Miami, le premier Grand Prix, c'était en On le 2022. sait, le meilleur circuit de la grille, faut le dire. Le pire, oui. Donc, Non, c'est le meilleur. Norris, c'est sa première win. Norris a gagné sa première course, c'est le meilleur circuit. M'en fous. donc, en tout cas, ça va être le cinquième Grand Prix à Miami, lui qui a fait son entrée en 2022. Pour l'instant, il y a eu 3 vainqueurs différents au circuit de Miami pour 2 équipes. Verstappen en 2022 et en 2023, Norris en 2024 pour sa première victoire et Piastri en 2025. Donc, cette fin de semaine, c'est un week-end sprint. Ouais, donc le week-end sprint qui va comme suit. En gros, vendredi, on va avoir la première séance de libre qui a été prolongée d'une demi-heure, donc de 30 minutes. Au lieu de commencer à midi, de terminer à 13h, elle va commencer à midi et terminer à 13h30. Donc, en gros, c'est pour permettre aux équipes qui ont apporté beaucoup de modifications sur leur voiture, je pense notamment à Ferrari, McLaren ou même Red Bull, de pouvoir tester leurs modifications, de mieux apprendre le circuit, parce qu'on sait, dans un week-end sprint, tu as juste une séance de libre et après, on part pour le reste du week-end. Ensuite, vendredi également, ça va être les qualifications sprint qui vont avoir lieu de 16h30 à 7h14, précisément, pourquoi pas. C'est toujours ça. Donc après, samedi, il va y avoir le sprint de midi à 1h encore, suivi des qualifications de 4 à 5h de l'après-midi et la course le dimanche qui va être de 4 à 6h de l'après-midi. Donc une course qui est quand même assez tard, mais là-bas aussi, il est 4h. En même temps, c'est une course en Amérique du Nord. On peut se permettre de faire ça un petit peu plus tard dans la journée. C'est pareil pour le Canada ou encore quand c'est des courses aux États-Unis, à part si c'est à Las Vegas ou à Mexico ou à Sao Paulo. Donc, Grand Prix de Miami, comme j'ai dit, cinquième course sur le circuit de Miami, qu'on se rappelle, il fait le tour du Hard Rock Stadium, qui est le stade de la meilleure équipe de football. Non, les Dolphins, c'est pas la meilleure. Euh, donc, Grand Prix de Miami, qui est personnellement, c'est toi, je sais que PO, tu l'aimes beaucoup parce que c'est là que Norris a remporté sa première victoire en carrière. Mais il faut se le dire, c'est pas un bon circuit du tout Ben, pour il le. est correct. Je trouve que tu l'as overhate. Non, il n'y a jamais de bonne course là. Il y a eu une bonne course, c'était la course sprint l'année passée, puis c'est parce qu'il mouillait. Non, Non, il y a littéralement. eu une bonne course quand Norris a gagné. Norris a profité de la voiture de sécurité pour gagner, oui, effectivement. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. On peut parler aussi des nouveautés autour de ce Grand Prix. Tout d'abord, on sait, Grand Prix de Miami, c'est toujours un Grand Prix que les pilotes et les équipes veulent célébrer d'une certaine façon en montrant des livrées spéciales. Racing Bulls a encore démontré une livrée de cette année qui va être jaune et blanche. Donc, close enough, welcome back, Jordan. En F1, les pilotes aussi vont avoir une combinaison spéciale. En gros, ils avaient déjà changé leur photo sur les réseaux sociaux pour que ça soit jaune. C'est comme, OK, ça va teaser une livrée. Un peu couleur citron. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. L'année passée était plus belle, je crois. C'était une livrée qui était rose. Mais en tout cas, Racing Bulls, à chaque fois qu'il y a un Grand Prix de Miami, ils vont mettre la couleur d'une canette de Red Bull. Tu sais, les drinks, genre, il y a des canettes bleu pâle, des canettes roses, des canettes jaunes, des canettes vertes. Là. En tout cas, on dirait qu'à chaque Grand Prix de Miami, ils changent pour que ce soit une couleur différente de canette. Puis sinon, Cadillac aussi, qui ont dévoilé une nouvelle livrée. En gros, ils ont ajouté quelques symboles Ouais, d'étoiles. vraiment très similaire. Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est un truc. C'est
j'allais pas dire calme, ça n'a aucun rapport, mais tu sais, un petit truc discret, là, un petit truc discret que ça paraît pas trop. Sinon, Ferrari, un truc qui est le fun cette année, ils vont pas nous teaser du bleu pour finalement mettre 2 lignes de bleu sur la voiture puis call it a day, comme c'était ça dans les 2 dernières années, surtout 2024. On se disait, oh my god, le char va être bleu. Il y avait 2 lignes de bleu, on était comme, c'est quoi ce foutage de gueule? Au moins, les combis étaient bleus, mais c'est pareil. En tout cas, donc, sinon, on peut aussi rappeler le résultat du dernier Grand Prix au Japon, qui était le 29 mars dernier, donc victoire d'Andrea Kim Antonelli, qui avait notamment profité de la voiture de sécurité suite au crash d'Oliver Burman pour avoir un pit stop gratuit et passer devant Oscar Piastri. Piastri qui avait terminé deuxième, qui avait terminé sa première course de la saison sur le podium, et Charles Leclerc qui avait complété le podium sur Ferrari. Donc, première fois cette année qu'on a 3 équipes différentes sur le podium. Très décevant, Russell. Ouais, Russell qui avait été décevant, qui avait été absolument ridiculisé par Leclerc, mais je ne reviendrai pas là-dessus. On voit Russell bien beau avoir la meilleure voiture, on sait c'est qui le meilleur pilote des Ben, deux. on voit que la Mercedes, quand elle est devant, elle s'enfuit, mais quand elle est derrière, on dirait qu'elle a peut-être plus de Ouais. difficultés. C'est pas aidé du fait que le circuit du Suzuka, c'est pas un circuit qui est très facile pour les dépassements. Là. C'est un circuit qui se passe rien normalement en course, ça depuis 20 ans. Mais ça, les fans de F1 sont pas prêts à le voir. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en gros, c'est un circuit qui est difficile de dépasser. Donc, c'est normal qu'après, dans le sillage, ça peut être plus compliqué. Tu sais, t'as pas de grosses zones de DRS, de gros freinage comme en Chine, par exemple. Donc, c'est normal, en tout cas. On a vu que Russell, c'était pas le meilleur pilote, ça, on va se le dire. C'est un petit peu fait ridiculiser. Mais on a eu quand même des belles batailles en piste, que ce soit entre Leclerc et Russell ou encore entre Norris et Hamilton à la fin de la course. C'était très sympathique. Donc, sinon, on peut parler des autres nouvelles qui ont entouré le paddock dans les dernières semaines, derniers jours. Tout d'abord, on a certaines rumeurs par rapport à un retour possible des moteurs V8 en 2031. Donc, en gros, on modifierait en gros, ce serait des moteurs V8 avec carburant renouvelable, donc pas de carburant essence pétrole, là, comme cette année. En gros, c'est déjà du carburant renouvelable qu'il y a cette année, soit du carburant synthétique ou du biocarburant. Également, c'est ça, il y aurait une moins grande partie de l'apport du moteur électrique. Déjà qu'on est en train de parler de modifier, que ce soit plus 50-50, mais genre 60-40, 65-35, moteur combustion interne, moteur électrique. Donc, parce que là, on le voit avec le déchargement de la batterie. Voilà, c'est assez rough. Donc ça va être à suivre dans les prochaines années, mais il n'y a encore rien décidé. 2031, on a encore le temps de voir ça venir. Même si techniquement, c'est plus proche qu'on pense, ça passe vite. Je me souviens qu'on parlait de ce règlement-là, 2026. Non, même si en 2017, on n'en parlait pas déjà. Peut-être pas 2017, mais genre 2021, on en parlait déjà. Fait que c'est toujours, on va dire que la prochaine révolution, c'est en 2031. Sinon, grosse nouvelle au niveau des circuits. On a annoncé le retour officiel du Grand Prix de Turquie à partir de l'année prochaine, un contrat qui durerait jusqu'en 2031. Ça, c'est une bonne nouvelle, selon moi, parce que le circuit d'Istanbul, c'est un circuit qui est très apprécié par la plupart des pilotes, puis c'est un circuit qui peut qui peut procurer de bonnes courses. On va se rappeler des 2 éditions de 2020 et 2021, surtout 2020 qui avait été exceptionnelle. Déjà, Lance Stroll était parti en pole, on s'en souvient. Ça avait été une pole magnifique sous la pluie. Après, il y a eu des problèmes en course, mais des problèmes techniques sur sa voiture. C'est la course que Lewis avait gagné son 7e titre de champion. Une victoire devant Perez et Vettel. Donc, ça a vraiment été une course exceptionnelle. Puis ça, c'était très drôle. Mais en tout cas, c'est un peu ironique. Vettel, on sait qu'à sa fin de carrière chez Ferrari, c'était le gars qui était connu pour spin à toutes les 2 courses. Désolé, PO. Mais c'est drôle que cette course-là, c'était sous la pluie, que tout le monde spinait, ben ça a été un des seuls à pas spin. Donc, en tout cas, Vettel avait cette capacité-là. Là. On ne sait pas comment ça se faisait. Mais ouais, puis 2021, ça avait été une course assez sympathique aussi, notamment la bataille entre Perez et Hamilton qui avait été assez sympathique. C'est un circuit qui peut vraiment peut procurer du bon spectacle en piste. Dans l'histoire, il a été apparu de 2005 à 2011, puis après, il a commu parce qu'il y avait des problèmes de spectateurs. En gros, il n'y avait pas assez de monde qui venait au Grand Prix. Puis après, 2020-2021, pour remplacer avec la COVID, il y a eu des Grands Prix là-bas aussi. C'est un circuit qui a historiquement pas nécessairement réussi à un pilote en particulier, à part Felipe Massa, mais là, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais en gros, Massa, pour la petite histoire, il a remporté sa première victoire en carrière, c'était en Turquie. Il a remporté les Grands Prix de Turquie 2006, 2007 et 2008. Donc, 3 années de suite, c'est lui qui a gagné. Puis c'est toujours lui, le recordman de victoires en Turquie. Sinon, Raikkonen a une victoire, Button a une victoire, Hamilton, 2 victoires, je pense. Sinon, Vettel, une victoire et Bottas, une victoire aussi. Donc, Hamilton pourrait peut-être égaler Massa cette année, mais l'année prochaine, mais en tout cas, voir si Hamilton est là, parce que là, il y a des rumeurs qui va aller où. On dit que Colapinto et Ocon, c'est pas les pilotes les plus safe, ce seraient les pilotes les plus en danger de perdre leur place. Colapinto, parce qu'il est pas bon.
on va se le dire, et Ocon parce que Berman le détruit. Donc, puis aussi, il va falloir surveiller du côté de Haas. Du côté de l'Académie Ferrari, il y a un jeune Brésilien très prometteur qui s'appelle Rafael Camara, qui est en F2, qui a eu une podium à sa première course en Australie. Donc, ça va être très intéressant à voir. S'il y a une très, très bonne saison, je pense que Ferrari vont essayer de le placer en F1. Et pourquoi pas faire un petit tandem avec Berman. Je sais que techniquement, Haas, c'est plus vraiment une équipe. C'est pas supposé être une équipe B pour Ferrari, par exemple, mais je pense que ça va cogner pour placer Camara en F1 s'il a une très, très bonne saison de F2. Donc, ça va être surveillé. Sinon, on peut toujours faire nos prédictions. Là, c'est sûr qu'on n'a vu aucun essai libre. On ne peut pas vraiment savoir. Je vais y aller avec une victoire de Mercedes. Ouais, on va prendre des gros risques cette fin de semaine. Devant, une victoire de George Russell. Je pense qu'il faudrait qu'il se reprenne là, après ses 2 dernières courses, qu'il n'a pas été le meilleur sur la piste, on va se le dire. Là. Antonelli a vraiment été meilleur que lui. Donc, je dirais qu'une victoire de Russell devant Antonelli. Ouais, je suis plate. Puis troisième, je vais y aller avec Leclerc. Je pense que, en tout cas, je suis relativement assez confiant des updates que Ferrari peut apporter. En rythme de course, on va voir s'ils ont encore l'avantage sur McLaren, par exemple. Même si c'était le contraire au Japon, mais ils ont tellement apporté d'updates Ferrari. Il avait l'air de marcher après leur test à Monza, donc ça va être à surveiller. Toi, PO, as-tu des prédictions en particulier? J'ai le goût d'y aller un peu plus, j'allais dire Optimiste? plus spicy, un peu. Je vais pas y aller Peut-être avec, pas Mercedes premier. OK. Et je vais y aller avec, pas trop spicy non plus, avec Leclerc. OK. Que ça rebrasse un peu les cartes pour le championnat. Leclerc Parfait. 1 avec les 2 Mercedes qui les suivent. Je vais pas trop non plus y aller spicy, on va pas abuser. George 2 puis Antonelli 3. Puis Piastri Norris pas loin derrière. Je pense Ouais. qu'ils peuvent être pas pires. On sait que Red Bull, oui, t'as dit qu'eux aussi avaient amené des upgrades. J'ai comme pas l'impression que. Ouais. Red Bull, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient développé eux aussi leur version de leur aileron Macarena. On sait c'est l'aileron de Ferrari qui, en gros, le flap supérieur se retourne sur lui-même, ce qui permet de créer une plus grande ouverture dans l'aileron avant pour laisser passer plus d'air, l'aileron arrière, pardon, et ainsi augmenter la vitesse de pointe. Red Bull a créé sa propre version de l'aileron. Il a été installé sur la voiture. Maintenant, à voir si ça va marcher. Ferrari a aussi installé sa version améliorée de l'aileron Macarena pour Miami. Mais là, c'est sûr qu'en week-end sprint, tu n'as pas vraiment le temps de faire du essai-erreur. Ouais. Donc, c'est ça qui va être à surveiller. Puis sinon, ça va être le retour de la F2 aussi. La F2 qui va courir exceptionnellement à Miami puis au Canada. C'était jamais arrivé avant. Mais là, on a dû faire un peu des changements de dernière minute parce qu'on était supposé rouler à Bahreïn puis à Jeddah. Donc, sinon, Jeddah, on parle toujours d'une possible reprogrammation en fin de saison. Donc, ça va être à surveiller. On finirait peut-être la saison avec un quadruple header. Ça s'est jamais vu. Le maximum qu'on a fait, c'est 3 grands prix en 3 fins de semaine. Le 4, on va tuer les ingénieurs et les pilotes, là, sincèrement, Hey, les on mécanos. passe de 5 semaines, pas de Grand Prix. Il va y avoir une autre pause de 3 semaines, une autre pendant l'été. Puis là, après ça, à la fin, il va en avoir genre 10 en 11. What the fuck? Ouais. Non, c'est. En tout cas, le scheduling est assez bizarre. Par contre, ce qui va être à surveiller, c'est qu'il y a eu des rumeurs d'annulation du Grand Prix cette fin de semaine. Non, l'Iran n'a pas développé des missiles capables de frapper les States. Mais en gros, c'est parce qu'il y a une loi aux États-Unis que je ne connaissais pas, qui a rapport aux événements sportifs en extérieur. S'il y a eu un éclair qui tombe ou un orage à une certaine distance l'événement sportif en question, il doit être stoppé, donc annulé, ou en tout cas reporté. Je n'étais pas au courant de cette règle-là. Puis pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'on annonce potentiellement des orages cette fin de semaine, dimanche, le jour du Grand Prix. Donc, ça va être à surveiller. Ouais, mais qu'est-ce Puis qui ça se fait. passe si t'as fait genre la qualif sprint, la course sprint, puis la qualif, mais là, il y a des orages après. Genre, t'as annulé juste le Grand Prix, est-ce que tu reprends tout le week-end? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense qu'il pourrait juste reporter la course. Puis au moins, le truc qui est positif, c'est que tu as 3 semaines de quart avant le Canada. Fait que tu peux rester sur place. Puis une fin de semaine de plus. Là. Au pire, si tu vas refaire ça le dimanche, là, ils peuvent faire ça. Parce que c'est sûr que c'est pas, ils peuvent pas reporter ultérieurement. Là, c'est ça le problème. Ils se donnent pas vraiment de marge avec l'heure de la course parce que s'il a fait ça en début d'après-midi, il n'y aurait pas de problème. Mais faire ça à 4 heures, t'imagines, tu reposes de 2, tu commences à 6 heures du soir, il va commencer à faire noir. C'est pas un circuit qui est fait pour rouler de nuit. Donc, en tout cas, je pense qu'il va Sinon, falloir qu'il reporte. un peu dans le même contexte, tu as parlé du fait qu'à la fin de la saison, on pourrait finir avec beaucoup de courses collées. Pourquoi, je sais qu'il y a un gros break au milieu de la saison, pourquoi ils mettent pas genre une course là à place? Oui, c'est plate parce que ça donne pas le même gros break, mais ça ferait que le calendrier il aurait vraiment plus d'allure.
Ben, je pense que ça a rapport avec le fait que le break d'été, en gros, la tradition, c'est que tous les usines ferment. On fait OK. plus rien pendant 3 semaines. Alors que, tu sais, on a une pause d'un mois, mais ça ne veut pas dire que les équipes ont arrêté. Les équipes ont continué à travailler. Ben, on le sait, Ferrari a roulé à Monza pour tester leurs nouvelles updates. Red Bull a roulé à Silverstone aussi pour la même raison. OK, que c'est Donc, vraiment des vacances, là. ouais, c'est des vacances en gros. Alors que là, tu sais, la pause qu'ils ont eue, ils ont continué à travailler. Puis là, 3 semaines, ils vont continuer à travailler aussi. Là. OK, je comprends. Fait que moi, je pense que c'est pour ça. Puis ce que j'avais pensé, en gros, c'est que. Mais ce que j'avais vu, c'est qu'en gros, il finirait la saison, il mettrait l'Arabie Saoudite à la date d'Abu Dhabi, puis il repousserait Abu Dhabi d'une semaine. Donc, ça serait la fin de semaine du 12 décembre dans ce coin-là. Puis, en tout cas, ça finirait la saison encore plus tard. Ça va être à surveiller. Sinon, dans les autres nouvelles, rapidement, Alan McNish a été nommé nouveau directeur de l'écurie Audi. On se rappelle que Jonathan Wheatley a quitté pour potentiellement rejoindre Aston Martin, alors qu'Adrian Newey, lui, a quitté son poste pour rester seulement en tant du côté technique, hein, parce que c'est sa place Newey, pas nécessairement en tant que team principal. Donc, Alan McNish, c'est un ancien pilote d'endurance qui a remporté plusieurs fois les 24 heures du Mans, donc un gars avec énormément d'expérience, qui a fait une saison en Formule 1 en 2002 avec Toyota, mais à cette époque-là, Toyota venait d'arriver, donc il n'était absolument pas performant. Donc, il n'a pas une grosse carrière en F1, il aurait mérité d'avoir plus, mais il a eu une grosse carrière d'endurance. C'est un gars avec beaucoup d'expérience en sport automobile. Donc, je pense que ça va être une bonne personne pour mener le projet avec Mattia Binotto dans un rôle un petit peu plus technique derrière. Donc, ça, c'est toujours, peut toujours être intéressant à voir. Donc, c'est ça, Grand Prix de Miami cette fin de semaine. Avant de nous quitter, Théo, voudrais-tu te tenter pour un petit quiz ou. On peut essayer. La dernière Ok. fois, j'ai été vraiment super bon, comme on le sait. Oui. Oui. Je ne sais plus c'était quoi ton score. Fait que Mais pour le bénéfice, on c'était. va dire que tu as eu 9 sur 10. Ah, ouais, c'est exactement ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est un quiz sur l'histoire du Grand Prix de Miami. Donc, il n'y a pas à remonter énormément. Lando C'est Norris. il était il y a 4 ans. C'est bon. Donc, on va commencer. Première question. En quelle année était le premier Grand Prix de Miami? Je l'ai dit tantôt, puis je peux redire les choix de réponse. 2019, 2021, 2022 ou 2025? Ben, c'est pas 2025. C'est deux... Fudge, 2022. C'est une bonne réponse. Victoire de Verstappen devant Leclerc et Sainz à l'époque. Deuxième question. Autour de quel stade de la NFL le circuit est-il placé? Est-ce que c'est le Caesars Superdome, le Hard Rock Stadium, le Raymond James Stadium ou le Ford Field? Ben, c'est lui des Dolphins, mais je sais pas c'est lequel des Dolphins. Je l'ai dit tantôt. Attends, redis les choix. Le Caesars Superdome, le Hard Rock Stadium, le Raymond James Le Hard Stadium ou le Rock. Ford. Bonne réponse. Bonne réponse. Troisième question. Celle-là, elle va être très dure, prépare-toi. Quel sport est joué dans ce stade? Ben, du football. Est-ce que c'est le football américain, le soccer, le basketball ou le baseball? Le hockey. Exactement, oui, bonne Non, le réponse. football américain. Oui. Parce que, tu sais, parce que la F1, c'est beaucoup d'Européens, donc ils appellent ça le football américain. C'est bon, 3 sur 3. Quatrième question, combien de virages possèdent les circuits? Est-ce que c'est 15, 17, 19 ou 22? Avant que tu le dises, je sais pas pourquoi, j'avais un feeling que 17. Mauvaise réponse, c'était 19. Pas. T'étais à 2. T'étais à Je. 2. Était 3 en 4, ça va. Qui détient le record du tour qui a été établi en 2023? Est-ce que c'est George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ou Max Verstappen? Max Verstappen. Et c'est une bonne réponse. Lui qui avait remporté le Grand Prix en 2023. Ben, McLaren, 2023, il était pas mal très dominant, disons. ouais, ça c'était la course qui partait 10e puis il avait remonté pour battre Perez qui était parti en pole. Ça c'était drôle. McLaren a gagné 2 fois à Miami, mais quelle autre équipe a gagné au Grand Prix? Est-ce que c'est Mercedes, Ferrari, Red Bull ou Haas? T'en répètes, c'est le bugging. Est-ce que c'est Mercedes, Ferrari, Red Bull ou Haas qui sont l'autre équipe à avoir gagné à Miami? Ben, c'est Red Bull. Bonne réponse. Avec Bien Max. suivi. Je suis ce que tu dis. Septième question. Quel autre circuit en Floride a tenu un Grand Prix de F1? Est-ce que c'est le Gainesville Raceway, le Bubba Raceway Park, le Daytona Beach and Road Course ou le Sebring International Raceway? Le dernier. Le dernier, et c'est une bonne réponse, a accueilli le Grand Prix des États-Unis en 1959. Donc là, ça fait un bout. En huitième question, en incluant 2026, combien de fois il y a eu une course sprint à Miami? Donc en incluant cette année. 0, 1, 3 ou 5 fois. Ben, c'est clairement pas zéro.
Effectivement. Répète, 0, 1, 3 ou 5 fois? Ouais. « 22, 23, 24, 25, 26. » Est-ce qu'il y en a eu une à chaque fois? Je pense pas que je vais y aller avec 3. Le truc avec l'appli de la F1, c'est que le quiz a une limite de temps, mais 3, c'était la bonne réponse. Donc, good job, 2024, 2025, 2026. Combien de tracés différents ont été simulés avant d'approuver le tracé final du circuit? Est-ce que c'est 48, 36, 24 ou 12? La deuxième que t'as dit. 36? Bonne réponse. Bonne réponse, ça va très très bien. Donc, tu es assuré d'avoir 80%. Puis, dernière question. Qu'est-ce qui est inhabituel avec la marina sur le côté du circuit? Est-ce parce qu'elle est fake? L'eau vient de l'océan Pacifique? Ça va en dessous du circuit? Ou les bateaux ne sont pas acceptés là? Les bateaux. Non, c'est pas une bonne réponse. La vraie réponse, c'est que c'est une fausse marina. Ah. C'est de l'eau qui est peinturée sur le sol. Il y a des Hein? bateaux collés dessus. C'est pas une blague. J'avais jamais remarqué. Ouais, en tout cas, tu regarderas des vidéos. C'était même depuis 2022, les gens ont tourné ça en dérision et avec raison, parce que c'est totalement ridicule. Rendu là, fait Mais juste pas de marina, je comprends pas. Là. parce qu'ils voulaient flex, là. Mais t'as eu 8 sur 10, donc. Good job. Good job. Vraiment. Ben là, c'est moins bon que mon 9 sur 10. Ok, j'avais eu 3. Là. Mais non, mais 9 sur 10, tu vois, c'est sympathique. C'est un très bon résultat. Je voulais pas flex, mais j'ai eu 10. Mais regarde, tu vois, c'était pas là. Ok, merci. Donc, Grand Prix de Miami, je rappelle les heures, ça va être à 16h dimanche la course, donc ça va, c'est plus tard que les dernières fois. Pas besoin de se lever très tôt, de se coucher très tard pour cette fois-ci. Même tu peux te coucher très tard la nuit d'avant, puis tu n'aurais pas manqué le départ, là, à moins de te coucher à midi. Mais à part ça, ça devrait aller. Donc, on peut toujours surveiller, ça va être le retour, à voir. Peut-être les pilotes vont être rouillés, les écuries un peu. Ça peut être intéressant, mais pareil, il va y avoir 3 semaines de break. Donc, c'est pas mal tout. On fera peut-être une petite émission pour retourner sur le Grand Prix. Mais je pense qu'on va en faire une parce que, anyway, on va avoir le temps avant le Grand Prix du Canada. On va avoir beaucoup de temps. 3 semaines, je rappelle, le gap. Donc, ça va être pas mal tout pour cet épisode. Aussi, on va en faire prochainement pour faire nos petites prédictions pour le deuxième tour des séries dans la LNH. Le premier tour s'achève tranquillement. On a de plus en plus de séries qui sont terminées. Minnesota a éliminé Dallas, Colorado a éliminé LA, Caroline a éliminé Ottawa, Philadelphie a éliminé Pittsburgh. Donc, en gros, il reste présentement. Ben là, je ne sais pas si c'est encore 3-1 à Anaheim, mais ça se pourrait que ça soit fini pour les Oilers dans pas long. Je vais aller vérifier, parce que pendant qu'on enregistre, le match numéro 6, Ouais. Oilers Ducks, est en train de se jouer. C'est 3-1 en début de deuxième. OK, donc 3-1 Ducks. Donc, si ça continue comme ça, la série se terminera à soir. Vegas qui mène 3-2 contre Utah. Puis dans l'Est, Montréal qui mène 3-2 contre Tampa. Et Buffalo qui mène 3-2 contre Boston. Donc, ça va se terminer cette fin de semaine au plus tard. Et donc, on va faire une émission pour le preview du deuxième tour. Sinon, tranquillement, on va préparer un petit quelque chose. Je veux vous faire un petit preview pour le Giro d'Italie qui commence le 8 mai. Donc, dans très, très prochainement. C'est un grand tour qui va avoir une start list assez faible. Juste pour vous dire en petite blague, présentement, c'est le Tour de Romandie, qui est une course en Suisse qui a un peu de préparation. Et comment dire que la start list a plus de gros gars pour le général que le Tour d'Italie. Donc, alors le Tour d'Italie, c'est 21 étapes, c'est un grand tour. Tour de Romandie, c'est 5 étapes. Donc, ben, c'est avec le prologue, là, mais c'est pareil. En tout cas, il y a plus de gros noms. Fait qu'à part Vingegaard, ça va être bataille pour c'est qui va finir sur le podium derrière lui. Donc, ça va être à surveiller, mais je vais quand même faire une petite émission parce qu'il va y avoir des coureurs à surveiller. Ça va être très intéressant. Puis sinon, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Puis on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode de l'Instant Sportif.